Et on va s'en rendre compte, on s'en rend compte déjà un petit peu. Énergie du Verseau, on va apprendre la coopération au lieu de cette compétition à outrance qui est une conséquence de l'individualisme. On va apprendre à se considérer comme, en tant qu'humanité, une unité. On peut voir ça par exemple concrètement au niveau de la COP 21. C'est la première fois, même s'il y a beaucoup à dire sur la COP 21, mais c'est la première fois que tous les pays se réunissaient. Et donc on reçoit, j'entends parler tout à l'heure, parler de l'énergie qu'envoient les maîtres de sagesse. Alors, je trouve que c'est intéressant de savoir que par exemple la NASA dit que depuis un certain nombre d'années, il voit apparaître du centre de l'univers une énergie d'une intensité qui était totalement impensable il y a encore quelques temps, dont ils ne savent pas l'origine, et qui s'amplifie de plusieurs centaines de pourcents par an du centre de l'univers et qui se dirige sur la planète. Donc je trouve ça intéressant que, je veux dire, ce soit reconnu, même si ce n'est pas identifié. Mais c'est vrai que cette énergie-là, c'est que ce serait comme une radio qui sature l'ambiance. Et donc, pendant le Verseau, on va apprendre l'unité dans la diversité. C'est-à-dire que si on prend par exemple la planète comme étant un organisme, chacun des pays est un organe et chacun des pays doit garder ses qualités spécifiques. Et de ce fait, du fait d'un travail de coopération, Maitreya ne vient pas tout seul. Il est venu actuellement avec 14 autres maîtres de sagesse qui sont répartis dans différents centres de la planète, centres énergétiques de la planète. Il y en a donc un à Genève, il y en a à New York, il y en a à Moscou, il y en a en Inde, à Darjeeling, merci, et qui sont chacun, je dirais, qui ont un rôle spécifique, c'est-à-dire qu'il y a certains maîtres, il n'y a aucun aspect de la vie humaine qui n'a pas une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certains maîtres qui travaillent dans le domaine de la politique pour guider, Chantal en parlait tout à l'heure, les hommes politiques. Il y en a qui travaillent au niveau de l'éducation, de la psychologie, il y en a qui sont spécialisés au niveau scientifique, il y en a qui sont spécialisés au niveau artistique, donc au niveau religieux, idéaliste aussi, et au niveau, je dirais, de l'aspect construction. Donc actuellement, il y en a 15, et ils vont continuer à venir à la fin de, disons, dans les années à venir, je ne sais pas exactement le détail, mais il y en aura 40. Et ça veut dire, quand on parlait tout à l'heure, quand Chantal parlait de répartir, par exemple, s'organiser pour que toute l'humanité puisse manger à sa faim, c'est clair qu'on sait qu'on produit suffisamment pour nourrir 12 milliards d'habitants et on n'est pas 12 milliards. Et ça veut dire que certains des maîtres travailleront, l'ONU étant réorganisée, c'est-à-dire que, comment ça s'appelle, la petite assemblée qui décide tout là. Le Conseil de sécurité. Merci. Le Conseil de sécurité sera aboli parce que c'est vrai que ça bloque toute la dynamique. Et l'ONU créera un organe spécifique pour répartir toute la nourriture. Et puis il y aura un pot commun aussi pour que chaque pays puisse en même temps mettre à disposition des autres pays ce qu'il a en surplus et faire la liste de ce qui lui manque. Donc quelque chose, je trouve que c'est intéressant de mettre disent que les multinationales actuellement, à leur insu, sont en train de mettre en place toute la logistique pour justement plus tard une répartition équitable. Donc il y a des étapes comme ça. Alors j'ajouterais aussi que Maitreya, quand il va apparaître dans la sphère publique, eh bien c'est prévu qu'il reste pendant 2000 ans parmi les humains.
Donc il a un corps qui est indestructible, donc on pourra, imaginons, hein, je ne dis pas qu'on va vivre dans un monde de bisounours comme ça du jour au lendemain. Certains vont aller tout à fait dans la voie du changement, d'autres vont attendre de voir un petit peu où le vent tourne, d'autres vont lutter contre, mais en tout cas on ne pourra pas le tuer, puisqu'il est immortel. Et vraiment, il va nous accompagner dans le collectif humain, la conscience, quand on verra quelqu'un vivre parmi nous qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas, de génération en génération, on se racontera ce qui s'est passé au jour de déclaration, on saura que ce sera le grand tournant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on instaura vraiment les bases d'une nouvelle civilisation. C'est un grand sacrifice de sa part, je pense. On peut le remercier parce que c'est 40